there is no God but Allah. Muhammad is his messenger. Aouzoubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Femmes d'aujourd'hui, qui met à l'honneur les femmes modernes, inspirantes et engagées avec un focus particulier sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis Boussiratou Maïga et aujourd'hui nous allons explorer les défis et les réussites et opportunités pour les femmes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Préparez-vous à être inspirés par notre invitée qui incarne la force, la créativité et la détermination de la femme d'aujourd'hui. Pour nous guider dans cette discussion, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Djamoutene Fatoumata Diawara. Je rappelle que vous êtes journaliste communicante et aussi fondatrice et gérante de l'agence de communication Fama Communication. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci de m'avoir invitée sur votre plateau. C'est avec un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Okay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler de votre parcours, Madame Fatoumata Diawara? Avant de parler de mon parcours, je vais me présenter à nos très chers téléspectateurs. Moi, c'est Fatoumata Diawara, épouse Djamoutene. Je suis mère et femme mariée. Je suis entrepreneur, comme vous l'avez si bien dit dans votre description. Je suis CEO de l'agence de communication Fama, qui est une agence qui évolue dans le domaine de la communication, mais nous sommes plus spécialisés dans le digital. Et par rapport à mon parcours, je suis journaliste communicante de formation, où j'ai eu ma licence en communication et journalisme. C'est partant de là que j'ai évolué dans le domaine du journalisme, parce que j'ai commencé d'abord par le journalisme avant de faire une reconversion vers la communication. J'ai été faire des stages à la presse écrite et j'ai aussi travaillé dans pas mal d'industries de la communication. Donc, c'est en 2022 que j'ai décidé d'ouvrir mon agence de communication. D'accord, merci. Et Fatoumata Diawara, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir entrepreneur? Merci pour la question. Ce qui m'a inspiré à devenir entrepreneur, c'est parce que j'ai vu le besoin d'apporter une touche personnelle dans le milieu de la communication et de permettre à ces entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, travaillant pour plusieurs industries de la communication, j'ai très vite compris que toutes les agences de communication proposaient les mêmes choses, proposaient les mêmes services, proposaient les mêmes stratégies de communication pour d'autres entreprises, pour d'autres structures. Je me suis dit, mais moi, en tant que communicante journaliste, vu que j'ai deux casquettes, qu'est-ce que je peux apporter ou qu'est-ce que je peux donner comme plus dans le milieu de la communication? J'ai vite compris que nous sommes dans une ère où la digitalisation prend de l'ampleur. Donc, j'ai décidé de mettre l'accent sur la digitalisation, sur le numérique, proposant des services typiquement digitaux. Vu que nous sommes une agence de communication qui propose plusieurs offres, mais nous sommes plus spécialisés dans le digital. Donc vraiment, ce qui m'a inspirée, c'est de pouvoir permettre à toutes ces entreprises de changer leur manière de communiquer et de profiter des nouvelles tendances qui sont les réseaux sociaux. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui existent depuis des dizaines d'années, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui n'arrivent pas à exploiter le potentiel qu'ils ont ou à atteindre un cible spécifique. Donc, c'est à travers la communication digitale que c'est très difficile, c'est très facile pour eux de pouvoir communiquer et de proposer leurs services. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre en place des plateformes digitaux qui va permettre aux entrepreneurs, aux grandes institutions de communiquer sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est cette inspiration que j'avais
qui m'a poussée à devenir entrepreneur. Merci Fatoumata Diawara de nous avoir parlé de votre parcours et de ce qui vous a inspiré à devenir entrepreneur. Maintenant, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur et comment les avez-vous surmontés? En tant qu'entrepreneur, les difficultés que je rencontre, parce que ce n'est pas les difficultés que j'ai rencontrées, vu que je suis une nouvelle entrepreneur et je continue toujours à affronter des difficultés sur le marché de l'emploi. En tant qu'entrepreneur, surtout une femme qui est nouvellement sur le marché de l'emploi, plutôt sur le marché de l'entrepreneuriat, c'est difficile parce que pour avoir un premier marché, ce n'est pas du tout évident. Tu tapes de gauche à droite, tu pars par-ci, par-là, mais c'est très difficile de gagner la confiance des clients pour un départ. Parce qu'ils se disent, vous, en tant que nouvelle agence, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme plus à notre entreprise, sachant que nous sommes sur le marché il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans. Donc, déjà, ils minimisent votre compétence sur le marché. Et en dehors de ça, il y a la concurrence, parce que quand tu vas chercher des marchés, il y a certaines personnes qui te font savoir qu'ils ont déjà des fournisseurs, qu'ils ont déjà des prestataires. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux offrir à ces clients ou quelle stratégie tu peux mettre en place pour qu'ils puissent avoir confiance en toi? D'abord, je continue jusqu'à présent à affronter ces difficultés parce que pour que ces gens-là puissent me faire confiance, je suis obligée de travailler pour eux gratuitement, pour leur prouver ce dont nous sommes capables de faire, pour leur prouver que nous ne sommes pas comme toutes les agences de communication. Nous sommes là, pas pour venir, parce que ce que les entrepreneurs ne comprennent pas, très généralement, nous, les jeunes générations, quand on vient dans le milieu de l'entrepreneuriat, notre focus, c'est l'argent d'abord. On pense faire des chiffres d'affaires, on pense remplir nos poches. Par contre, être entrepreneur, c'est prouver aux gens que tu as une intelligence, tu as des capacités, tu as une compétence hors du commun. Donc, c'est à travers ça que nous proposons nos services très généralement à beaucoup de personnes gratuitement pour que ces gens-là puissent savoir que pour nous, ce n'est pas seulement pour de l'argent, mais c'est pour changer les donnes. C'est pour changer la vision de l'entreprise, c'est pour changer l'identité même de l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on évolue et on continue jusqu'à présent à avoir des difficultés quant à l'obtention des marchés parce que ce n'est pas facile. Il faut le dire, surtout avec l'état actuel du pays. Beaucoup de choses sont arrêtées. On ne va pas dire que nous sommes venus au mauvais moment, mais nous sommes tombés dans un mauvais moment, dans une période où il y a beaucoup de déclics, il y a beaucoup de marchés qui sont arrêtés. Et surtout, parlant de communication, ce sont les ONG qui mettent plus l'accent sur la communication. Et on voit maintenant qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont en arrêt. Donc, on continue à faire face à ces problèmes et aussi la concurrence. Alors, quel conseil donnerez-vous à d'autres femmes qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je donnerais à mes semblables, c'est d'être persévérante. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout facile, surtout en tant que femme, et surtout femme au foyer. Je dirais à mes sœurs de ne pas avoir peur. Quand on a des convictions, quand on a des ambitions, on se donne toujours les moyens de les atteindre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas comme de l'eau à boire. C'est très, très difficile. Qu'on le dise ou non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout facile. Mais il faut vraiment être courageuse. Il faut être courageuse, il faut être ambitieuse et il faut se donner les moyens vraiment pour atteindre ses objectifs. Et aussi, pour les femmes qui sont mariées, qui veulent entreprendre, je leur dirais de plus communiquer avec leurs partenaires. Parce que quand tu t'aventures dans le domaine de l'entrepreneuriat,
et que tu n'as pas un partenaire compréhensible, ça peut vraiment jouer sur ton foyer. Parce que tu n'es pas en mesure de gérer ton temps. Souvent, tu es appelé à sortir tardivement ou souvent même tu es appelé à rentrer très tard. Donc, il y a ces problèmes-là. Et ce que je peux dire, tout ce qui peut primer, c'est la communication. Et aussi avoir quelqu'un qui peut t'épauler. À chaque fois que nous avons des ambitions en tant que femme, à chaque fois que nous avons, comment dirais-je, de nouvelles idées, il faut qu'on essaye de communiquer de gauche à droite, oui, en parler avec nos proches pour avoir leurs idées. Parce que c'est très difficile aussi d'entreprendre sans vraiment consulter d'autres personnes pour qu'ils puissent te guider. L'entrepreneuriat, comment dirais-je? L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Donc, il faut vraiment avoir des bons conseillers qui peuvent te mettre sur le droit chemin. Donc, j'incite les femmes à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, ça ne se résume pas seulement à être dans un bureau climatisé, tout ça. L'entrepreneuriat, c'est un peu diversifié. Il y a beaucoup de domaines, ça touche beaucoup de domaines. Donc, j'incite les femmes vraiment à entreprendre parce qu'une femme qui ne fait vraiment rien, c'est très difficile dans notre société. Et c'est même difficile qu'on te respecte. Déjà qu'il y a une marginalisation entre hommes et femmes. Donc, c'est important que les femmes puissent faire quelque chose de leurs 10 doigts et de ne pas dépendre des hommes. Donc, moi, tout le temps, ce que je dis aux femmes, c'est vraiment d'entreprendre, de faire, même si ne serait-ce des petits commerces, au moins qu'elles soient indépendantes financièrement, qu'elles ne soient pas rattachées directement à son mari ou aux parents. L'entrepreneuriat, c'est la mère des choses pour une femme. Alors, Jazakumullah Fatmata, on a compris avec vous qu'une femme qui veut entreprendre doit avoir le soutien de son époux. Alors, quelle est votre source de motivation au quotidien dans votre activité entrepreneuriale? Ma source de motivation, c'est les défis les objectifs que je me suis fixés. C'est de pouvoir remonter les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Parce que en tant qu'entrepreneur, il faut toujours être motivé par quelque chose pour pouvoir continuer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, comme je l'avais dit. Et on est toujours confronté à trébucher ou à recevoir des coups, des coups du monde de l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir quelque chose vraiment qui te motive, qui te pousse vraiment à donner le meilleur de toi. Et oui, et comme ma passion m'a poussée vers la communication, pour atteindre les défis qui se présentent, qui sont vraiment de pouvoir changer l'image de certaines entreprises. Et c'est en créant cette différence entre moi et la concurrence, entre l'agence et ses concurrents, qui est ma source de motivation. Parce que je me dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'avais des ambitions. C'est parce que j'ai une passion pour ce domaine. Et il ne faut pas que les difficultés me poussent à baisser les bras. Parce qu'on est tout le temps découragé. Ce n'est pas facile. Mais quand on se dit, quand on pense vraiment à la cause qui nous a motivés à être là où nous sommes aujourd'hui, on doit se dire que nous ne sommes pas encore arrivés au stade où on souhaite être. Genre, on est encore au milieu et on souhaite atteindre le sommet. Donc, c'est ça ma motivation. Je me dis que j'ai même pas encore fait les 30% de mon parcours. J'ai pas atteint les 30% de mes objectifs. Donc, pour atteindre ces objectifs, il me faut de la motivation. Et cette motivation aussi ne se résume pas seulement au fait que je veux apporter ma touche dans le domaine de la communication. Cette motivation aussi se repose sur mes enfants. Parce que je me dis aujourd'hui, si je reçus, je ne réussis pas pour moi seule. Je reçus pour
mes enfants et aussi pour ma famille. Et la famille sera fière de m'indexer un jour pour dire telle personne c'est ma fille, telle personne c'est mon parent. Et tout ça c'est de la motivation. Oui, c'est de la fierté. C'est de la fierté. Oui. Et toutes ces choses-là doivent nous permettre d'aller de l'avant, de serrer la ceinture et d'atteindre nos objectifs. Alhamdulillah, Fatmata, votre parcours nous inspire à devenir entrepreneur. Alors, en tant que fondatrice et gérante de l'agence de communication Fama Communication, en quoi votre entreprise ou votre activité a-t-elle un impact positif sur la société? Fama Communication a un impact positif sur la société parce que déjà, nous contribuons à l'évolution de beaucoup d'entreprises et nous avons réalisé pas mal de choses dans le domaine de la communication. Nous ne dirons pas que c'est une nouvelle sur le marché de l'entrepreneuriat, mais nous avons pu réaliser quelque chose qui a pu impacter positivement dans le domaine de la communication. Parce que nous avons eu l'idée, en tant qu'agence de communication, de créer un cadre, un événement qui a pu permettre de réunir pas mal d'experts dans le domaine de la communication, de l'information et des experts dans la lutte contre la cybercriminalité, de venir discuter autour de différentes thématiques et de sensibiliser les gens. Parce que nous avons lancé une campagne de désinformation, vu que nous sommes dans une ère où la désinformation prend de l'ampleur. Donc, en tant qu'agence de communication, c'est une première. C'est une première, ça a été une première activité, un événement du genre qui a pu rassembler tous ces experts-là dans un cadre en une seule journée, de vraiment communiquer sur l'impact que la désinformation peut causer. On va dire que ça, c'est un impact positif parce que nous avons pu réaliser quelque chose qui va dans le sens de nos activités. Et en dehors de ça aussi, les entreprises que nous accompagnons en termes de communication, aujourd'hui, tous nos partenaires sont vraiment reconnaissants pour le service que nous mettons à nous leur proposons, parce que grâce à notre collaboration, ils arrivent aujourd'hui à communiquer comme ils le souhaitent et ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est une grande fierté en tant qu'entreprise parce que déjà, la communication, elle est primordiale pour tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Le fait même de discuter dans les grains, d'échanger, c'est une sorte de communication. Donc, la communication, elle est indispensable. Tout ce que nous proposons aujourd'hui a un impact positif de près ou de loin. Parce que déjà, ça permet à certaines personnes de connaître telle ou telle chose. Et ça permet à certaines personnes d'être sensibilisées par rapport à certaines choses. Donc ça, c'est un impact qu'on dira qui est positif. Alors, Jazakumullah Fatmata, maintenant nous tendons vers la fin de cette émission. Comment définirez-vous le succès en tant qu'entrepreneur? Merci. Vous savez, pour moi, le succès d'un entrepreneur ne se résume pas seulement au chiffre d'affaires ou rentabilité. Le succès d'un entrepreneur, c'est l'impact que cette personne a sur sa communauté, a sur les personnes avec qui il collabore, et aussi l'impact que cette personne a sur son équipe. Parce qu'un entrepreneur ne se suffit pas à lui seul. Un entrepreneur, c'est toute une équipe derrière. Un entrepreneur, c'est les partenaires qui ont confiance en lui. Certes, l'entrepreneuriat, comme je le dis, c'est pas seulement de se remplir les poches. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui entrepreneurs, qui ne sont pas immensement riches, mais qui ont un impact positif sur la communauté, qui inspirent les gens. Le succès d'un entrepreneur,
c'est de pouvoir inspirer ses proches. C'est de savoir qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pu apporter quelque chose. J'ai apporté ma touche à ce domaine. Et aujourd'hui, je suis une référence. C'est ça le succès d'un entrepreneur. Et tant que l'entrepreneur a cette conviction de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir impacter sa société, sa communauté, il doit se dire qu'il a reçu un combat. Et il a atteint les 80% de son succès. Aujourd'hui, je peux prendre l'exemple sur moi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je peux dire aujourd'hui que je fais partie des références dans le domaine de la communication. Du moment que tu te fais indexer, du moment que les gens te recommandent à d'autres personnes, disant que telle ou telle personne peut faire ton boulot, Fama Communication peut te proposer ceci, cela. C'est une sorte de fierté et c'est un succès. Parce que si tu vois que quelqu'un te recommande à quelqu'un d'autre, c'est parce que la personne a vu la manière dont tu travailles. Et c'est que tu peux proposer à l'autre personne. Et déjà, si vous voyez que moi, je suis sur votre plateau aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait remarquer d'une part ou d'autre. Donc, déjà, ça, c'est un exploit, ça, c'est une fierté et ça, c'est un succès. Donc, je le dis et je le répète, le succès d'un entrepreneur ne se résume pas seulement aux rentabilités, aux chiffres d'affaires, aux comptes en banque qui sont remplis d'argent. C'est l'impact que la personne pose. C'est le changement que la personne apporte dans le milieu dans lequel il évolue. C'est ça le succès d'un entrepreneur. Alors, très rapidement, Fatoumata, votre mot de la fin. Mot de fin, c'est pour vous remercier, parce que je n'ai plus grande chose à ajouter. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité sur votre plateau et de m'avoir accordé ce temps pour parler de mon entreprise, pour parler de mon parcours. Tout le plaisir a été pour moi. Je suis très ravie. Merci à vous. Fatoumata Diawara, Jazakumullah pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Fatoumata Diawara, journaliste communicante, fondatrice et gérante de l'agence de communication Fama Communication. Jazakumullah Fatoumata Diawara. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de cette émission. C'était avec un réel plaisir pour moi de présenter cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God